7 minutes, je crois, à peu près. Je sais pas trop. On a été assez rapide. Donc, en fait, on est arrivé sur le plateau. Marine avait les cheveux séchés naturels, juste un séchage au doigt. Le but, c'était de lui prouver en fait qu'avec sa matière de cheveux, il pouvait vraiment se coiffer très rapidement et très facilement. Là, et sur le plateau, en fait, le but, c'était de montrer, bon, évidemment, elle va se voir tout à l'heure, comment on pouvait, avec quelques coups de ciseaux, avoir une coupe qui change, qui soit radicale, mais qui aussi respecte sa morphologie. On a respecté des lignes de forme, en fait, au niveau des franges, qui permettent de faire vraiment ressortir ses yeux. On avait travaillé la couleur aussi. Je remercie Fabien pour la couleur, qui est super. Et voilà, j'ai travaillé sur 2 heures de miel différentes. J'ai isolé la partie du dessus. J'ai vraiment pu garder le maximum de longueur pour garder un maximum de matière pour faire ressortir le regard. On travaille de façon très méthodique. On travaille en pré-texturisation. On sèche, on fait du graphique, on fait des fondations et ensuite on texturise simplement pour les petits coups de coups de ciseaux qui font la différence. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors pour Lucie, on a travaillé sur une forme undercut, donc c'est-à-dire que pour toutes les parties de dessous, je suis venu conserver un angle à 45 degrés qui permet de garder un petit peu de volume sur les parties de dessus. J'ai d'abord pré-texturisé ma coupe en backstage, parce qu'elle avait énormément de cheveux, donc au crépage texturisant. Sur scène, j'ai fait directement une coupe écrépée qui permet de partir très court, en conservant toujours cet angle de 45 degrés, des formes assez graphiques. Et sur le côté, donc pré-texturisation, filetage fin évolutif qui permet d'avoir des choses très courtes et de faire une ligne très graphique en un coup de ciseau. Voilà. Ok, voilà, donc on a changé de longueur, elle a beaucoup de cheveux. Alors moi j'ai pas pré-texturisé les cheveux, j'ai fait une autre technique en fait qui permet de couper et de texturiser en même temps en fait. Donc elle fait les 2 actions en une, un peu complexe, d'abord il faut savoir pré-texturiser et bien sûr dans le même coup de ciseau on arrive à faire les fondations. C'est des coupes plutôt déconstruites bien entendu puisqu'il faut de tout pour faire un monde, donc on ne peut pas faire que du graphisme bien entendu. Là l'idée c'était de passer de cheveux très longs à quelque chose où elle pouvait jouer, c'est-à-dire que là vraiment elle va pouvoir les mettre derrière l'oreille, elle va pouvoir les mettre à droite, à gauche et aussi pouvoir aller travailler normalement tout en montrant des parties plus courtes quand elle veut sortir. Donc c'est vraiment ce double effet très classique et un peu rock'n'roll quand on regarde bien à l'intérieur de la coupe. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Elle est allée un peu trop loin, mais c'est pas grave. Sur la nuque, je sais pas si c'est autour. Elle a beaucoup de cheveux pour enlever du volume. J'ai fait une ligne assez graphique sur la nuque que j'ai continué légèrement plongeant vers le devant, mais très légèrement, ça se voit même pas. J'ai fait une ligne droite devant aussi. J'ai pas du tout donné beaucoup de texture à l'intérieur parce que j'aime bien des coupes un peu épaisses, un peu années 30. Voilà, merci.
merci Alex, merci Hugo, merci Ali, merci Damien, merci Xavier, merci Benoît. Merci à vous tous d'avoir resté si longtemps en tout cas. Et on va vous offrir quelque chose si vous voulez bien offrir des magazines à tout le monde. Et n'hésitez pas à les prendre. Merci beaucoup. À bientôt en tout cas.